Chers élèves, bonsoir. Dans cette vidéo, je vous propose de faire la correction du QCM que je vous ai proposé hier. Même si vous avez répondu correctement à toutes les questions, je vous invite à suivre jusqu'à la fin tous les commentaires que je vais faire. Alors, à la barakatillah, on commence. Pour bien démarrer, je vous ai donné cette question qui est très facile. Et pour y répondre, nous devons écrire ce nombre z sous forme algébrique, qui est égal à 9 plus 3i. Donc sa partie réelle est 9 et sa partie imaginaire c'est 3. Par conséquent, la première question est fausse, la deuxième est juste. On doit donc la cocher. La troisième, évidemment, fausse. La quatrième est juste. On passe à la deuxième. Là, on nous dit que x et y sont des nombres complexes. Attends cette implication vraie ou bien fausse. Dans C, on peut avoir un carré qui est négatif, comme le cas de i. Nous avons i carré est égal à moins 1. Donc en l'ajoutant à 1, on va obtenir 0. Nous aurons donc i carré plus 1 carré égale à 0. Avec i différent de 0 et 1 différent de 0. Ce qui est un contre-exemple, d'où cette implication est fausse. Donc on doit cocher la deuxième réponse. Mais vous savez bien qu'elle est vraie dans R. On va faire une démonstration par l'absurde. Supposons que x est différent de 0. Donc, x carré est un nombre positif dans R. Strictement positif. Donc, son opposé est strictement inférieur à 0. Or, puisque x carré plus y carré égale à 0, alors y carré est égal à moins x carré, qui est un nombre strictement négatif. D'où y carré est strictement négatif, avec y carré appartient à R. Ce qui est faux dans R. On n'a jamais dans R un carré qui est strictement négatif. D'où la proposition était fausse. La supposition, excusez-moi. Donc, x égale à 0. Je remplace ici x par 0 et j'obtiens y égale à 0. Nous aurons donc x égale à 0 et y égale à 0. D'où l'implication est vraie. Troisième question. Voilà un nombre qu'on ne peut pas calculer. Bien sûr. Alors, comment savoir s'il est réel ou bien imaginaire pur? Donc, la meilleure méthode qu'on a entre nos mains, c'est de comparer son conjugué U avec U. Je passe directement au calcul. Le conjugué de U est égal au conjugué de 2 moins I. Racine de 5, c'est 2 plus I racine de 5. Le taux au carré. Le taux à la puissance 100, excusez-moi. Moins 2 moins i racine de 5 qui est le conjugué de 2 plus i racine de 5 à la puissance 100. Visiblement, ce nombre-là est le posé de celui-là. Donc, il est égal à moins u. Puisque u bar est égal à moins u, alors u est un imaginaire pur. Et voilà la bonne réponse. Là, nous avons 4 points. Et sachant que ABCD est un parallélogramme, quelle est la bonne parmi les 3 qu'on vous propose? Je vais dessiner un parallélogramme ABCD. Celui-là, il est indirect. Alors, ABCD est un parallélogramme si et seulement C, le vecteur AB est égal à vecteur DC. Donc, nous devons avoir AB égale à DC. D'où leur affixe B moins A est égal à l'affixe de DC qui est C moins D. On fait passer le moins D à gauche et le moins A à droite. On obtiendra B plus D est égal à C plus A, qui est la deuxième réponse. Donc celle-ci
est la bonne. Les autres sont fausses. Je continue. Non. Ici, nous avons z, un nombre complexe de module 1. Attends, z plus i sur z moins i, réel. Est-ce qu'il est imaginaire ou bien autre chose? Là, on va calculer aussi son conjugué et le comparer avec lui-même. Puisque on va écrire beaucoup, je vais passer à un autre tableau. Alors, le conjugué de z plus i sur z moins i est égal à z bar moins i sur z bar plus i. Et sachant que le module de z est égal à 1, alors z bar est égal à 1 et z, bien sûr, différent de 0, car jamais un nombre de module 1 ne peut être égal à 0. D'où z bar est égal à 1 sur z. On peut diviser sans rien craindre. Je remplace z bar par 1 sur z dans cette expression-là. J'obtiens z plus i sur z moins i de t au bar est égal à 1 sur z moins i sur 1 sur z plus i, qui est égal à moins iz sur 1 plus iz. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par z. Une autre fois, en multipliant numérateur et dénominateur par i, on obtient i plus z sur i moins z, qui est l'opposé de moins z plus i sur z moins i. On a donc u bar égale à moins u, d'où z plus i sur z moins i appartient à R étoile, c'est-à-dire il est un nombre imaginaire pur. Donc, on doit cocher celle-ci. Maintenant, la question qui va suivre. Voilà z qui est égal à 1 moins cosinus pi sur 5 plus i sinus pi sur 5. Et voilà deux propositions. C'est-à-dire, nous avons ici deux expressions exprimées en utilisant la notation exponentielle. Alors, on doit faire une recherche. Une autre fois, je vais utiliser l'autre tableau, puisqu'il y a plus d'espace. Je vais exprimer ce nombre-là en utilisant la notation exponentielle. Donc les deux derniers termes, je les mettrai entre parenthèses. Il y a autre méthode, bien sûr. Donc voilà, il s'écrit comme ça. 1 moins, entre parenthèses, cosinus pi sur 5, moins i, sinus pi sur 5. Sachant que sinus est une fonction impaire, on peut faire rentrer le moins. Et cosinus est une fonction qui est paire, on obtiendra l'expression suivante. Cosinus moins pi sur 5 plus i sinus moins pi sur 5, que l'on peut écrire en utilisant la notation exponentielle. On aura donc z est égal à 1 moins e moins i pi sur 5. Vous connaissez le travail à faire. On va factoriser par 1 e moins i pi sur 10, qui va donner l'expression suivante. Et là, en utilisant la formule de l'air, nous allons obtenir 2i sinus pi sur 10. Donc je remplace, j'aurai e moins i pi sur 10 fois 2i sinus pi sur 10. Nous n'avons pas encore terminé. Nous devons exprimer i en utilisant la notation exponentielle. Vous connaissez que i est égal à ei pi sur 2 fois 2 sinus pi sur 10. Et là, on va calculer cela. Tout d'abord, je vais calculer la somme, moins pi sur 10 plus pi sur 2, qui est égal à 4 pi sur 10, qui est égal à 2 pi sur 5. Cela va donner ei de pi sur 5 fois 2 sinus pi sur 10. Si vous vous rappelez bien, les expressions proposées contiennent toutes les deux le cosinus. Donc, on va transformer le sinus ici en cosinus en utilisant l'expression cosinus de alpha est égal à sinus de pi sur 2 moins alpha. Donc, nous avons ici 2 sinus
de cosinus pi sur 2 moins pi sur 10 fois EI de pi sur 5. Faisons le calcul, pi sur 2 moins pi sur 10, c'est égal, 4 pi sur 10 égale à 2 pi sur 5. Donc, Z est égal à 2 cosinus de pi sur 5, EI de pi sur 5. Donc, on va cocher la bonne réponse, qui est, voilà, la première. La question d'après. Nous avons là B-A sur C-1, le taux carré est égal à moins 1. Les points A, B et C sont-ils alignés? Le triangle ABC est-il équilatéral? Est-il isocèle et rectangle? Bien sûr, nous devons avoir l'expression seulement de B-A sur C-1. Non de B-A sur C-1, le taux carré. Donc, on doit résoudre, on va faire comme si on résout l'équation Z carré est égal à moins 1. Cette équation a pour solution I et moins I. On a donc B moins A sur C moins A, soit il est égal à I, soit B moins A sur C moins A est égal à moins I. Étudions cette expression-là. Alors, je calcule le module. Le module de B moins A sur C moins A est égal au module de I. Alors, cela donne la distance AB sur la distance AC est égale à 1. Ce qui donne AB égale à C. Donc, le triangle est isocèle de sommet A. Je passe à l'argument. Nous avons argument B-A sur C-A est égal, ou bien congru, excusez-moi, à l'argument de I, qui est pi sur 2, modulo de pi. D'où l'angle ACAP est congru avec pi sur 2 modulo de pi. D'où la droite AC est perpendiculaire à la droite AB. Ce qui fait du triangle ABC un triangle rectangle en A. Nous avons donc le triangle rectangle en A et aussi isocèle. D'où la bonne réponse est la troisième. Le triangle ABC est isocèle et rectangle. Alors là, je constate qu'il y a un problème. Donc la question ne s'affiche pas. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, si je me rappelle bien, je vous ai proposé peut-être B-A sur C-A. Alors, pour ne pas faire de bêtises, ce dont je me rappelle bien, c'est que la réponse est que ABC est équilatéral. Alors, je ne vais pas chercher dans l'ordinateur par peur que je perde mon travail. Alors, je ne vais pas le perdre. Qu'est-ce que je fais? Je passe. Excusez-moi, je passe. Demain, on va traiter cette question en classe. Alors, je passe à la dernière question. Donc, par précaution. Là, nous avons une équation de deuxième degré dont le troisième terme est inconnu. Cette équation admet, on connaît une solution qui est 1 plus I. Et on vous demande de donner la deuxième. Là, vous pouvez faire deux méthodes. La première, en remplaçant Z par 1 plus I et retrouver M. Vous obtiendrez une équation de deuxième degré. Vous la résolvez et vous trouvez la deuxième solution. Mais c'est vraiment très long. Je vous propose d'appliquer une propriété que vous avez vue en classe. Alors, puisqu'on va écrire beaucoup de choses, je passerai à l'autre tableau. Alors, je vais commencer par un petit rappel. Si vous avez ABC, trois nombres
complexe avec le nombre indifférent de 0. L'équation Z1 et Z2 sont les solutions de l'équation AZ carré plus BZ plus C égale à 0. Ces deux solutions vérifient les deux égalités suivantes. Leur somme est égale à moins B sur A. Et leur produit est égal à C sur A. Mais puisque nous ne connaissons pas le terme C, nous sommes donc obligés à utiliser cette égalité. Voilà notre équation. Donc, puisque Z1 est égal à 1 plus I, on va noter le deuxième Z2 et on va le chercher. Nous avons la somme Z1 plus Z2 est égale à moins B, c'est-à-dire moins ce terme-là, je l'ai déjà écrit, divisé par 1, qui est égal à I. Le voilà. J'ai déjà fait le calcul et il a donné égal à 3i plus 4. Donc, Z1 sera Z2 est égal à 3i plus 4 moins Z1. Remplaçant Z1 par son expression, on va obtenir que Z2 égale 3 plus 2i. Et c'est la bonne réponse. Ici, vous devez donc saisir 3 plus 2i pour avoir 2 points. Ainsi s'achève cette correction. Je vous donne rendez-vous demain en classe. Bonne nuit et au revoir.